City et Liverpool se sont quittés sur un 1 partout et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du Classico de PL. J'ai envie de l'appeler comme ça car oui, sur les dernières saisons, on va pas se mentir que les gros classiques du côté de la PL, un petit peu comme les Real Barça, etc. Les matchs où il y a eu une tension, les matchs qui se sont joués pour le titre, ça a été souvent des City Liverpool, même si très récemment c'est peut-être un petit peu moins le cas, notamment parce que Liverpool a un petit peu baissé en standing. Cette saison, ils sont quand même encore au rendez-vous, ils sont dans les premières places tout simplement. Et même si aujourd'hui il y avait victoire du côté de Liverpool, ils pouvaient regrappiller des points sur City. Il y a eu match nul, il y a eu un partout, des regrets, surtout pour Manchester City, mais on pourra un petit peu développer tout ça et en parler dans cette vidéo. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, et que je vous montre les images, les buts, qu'on revoit un petit peu les actions, qu'on parle un petit peu des prestations individuelles, comme d'habitude vous connaissez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Bon, comme je l'ai expliqué juste avant, des regrets pourquoi? Bon, déjà parce que petite actu d'avant-match, même si on le verra juste après, son remplaçant, enfin on sait pas si Jack Grealish allait être titulaire, mais en tout cas l'homme qui a joué sa position sur le terrain a été très bon, Jeremy Doku. Jack Grealish ne prendra pas part à la rencontre opposant Manchester City à Liverpool, l'anglais est malade. Et aussi des regrets, pourquoi? Parce que tout simplement Manchester City, j'ai trouvé quand même globalement sur la rencontre un Manchester City bien au-dessus de Liverpool, que ce soit en termes de pression, on a vu énormément de difficultés côté Liverpool pour ressortir leur ballon, notamment de la part d'Alisson et notamment aussi de la part du milieu de terrain de Liverpool qui a été en grande difficulté. Encore une fois, le milieu de terrain de Liverpool, je pense que c'est le gros point faible. Pour le moment, il y a des joueurs qui sont partis côté Liverpool très récemment, Henderson, Fabinho, et je suis sûr que j'en oublie sur les dernières années, même un Milner, etc., qui étaient quand même des tauliers de PL, qui étaient des joueurs qui, dans ce genre de match-là, pouvaient répondre présent, même si c'était pas les meilleurs milieux de terrain du monde. Il y avait ce côté PL proven, voilà, c'était des milieux qui connaissaient la première ligue, l'intensité de la première ligue. Là, tu as quand même un milieu de terrain sur ce match, vite fait, parlons-en. McAllister, Szoboszlai, Curtis Jones. Alors McAllister, Szoboszlai, c'est des très bons joueurs, ce sont des très bons joueurs. Même Curtis Jones, à prime abord, c'est un joueur, voilà, qui était plutôt sympa, qu'à un moment il y avait un potentiel intéressant, on se disait ah, pourquoi pas, il peut dépanner, il est un peu polyvalent, il peut jouer au milieu, il peut jouer sur un côté, il est intéressant, il y a quelques trucs, mais globalement ce milieu de terrain là c'est quand même très faible pour le haut niveau. Soyons honnêtes, déjà, il n'y a même pas de vrai numéro 6. T'as Endo qu'ils ont été chercher au dernier moment du mercato à la toute fin, mais qui pour l'instant c'est très compliqué, ses débuts avec Liverpool. Donc voilà, t'as eu un Liverpool qui, je trouve, globalement s'est fait manger. Offensivement, même, ça a été très faible côté Liverpool. Franchement, le 1-1 est très bien payé, je trouve, personnellement. Le 1-1 est très bien payé. City, il y a des choses à dire aussi, il y a des choses à redire aussi de leur côté. Attention, le match n'est pas parfait, mais le match est bien au-dessus en termes de production que ce qu'a proposé Liverpool. Et honnêtement, Liverpool, le 1 partout, c'est un excellent résultat. C'est un excellent résultat par rapport à l'adversité qu'il y avait, par rapport au contexte, le fait que City était sur une série de 23 victoires d'affilée à domicile, que d'ailleurs du coup Liverpool a stoppé et ça fait un record en moins battu pour City. Et aussi par rapport à la production de Liverpool, venir faire un partout à City, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc bon, passons au premier but qui arrive à la 27e minute de jeu, un but d'Erling Haaland, donc c'est sur une récupération de Nathan Ake, sur un mauvais dégagement si je ne me trompe pas d'Alisson, ça revient dans les pieds de Nathan Ake, ici ça a très mal défendu entre Szoboszlai et Alexander Arnold, pardon, puisque Nathan Ake va venir tranquillement dribbler et passer entre les deux, donner ici, glisser un petit ballon à Haaland qui va te faire un contrôle magnifique, qui va vraiment le contrôle est magnifique. Hop, très vite, en vraiment très peu de temps, il arrive à se mettre dans le sens du but, armer sa frappe et venir marquer le 1-0. Record, Erling Haaland devient le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 50 buts en première ligue. Il ne lui a fallu que 48 matchs. Vraiment, Erling Haaland, il a des tonnes de défauts et enfin des tonnes de défauts. Non, j'abuse d'ailleurs quand je dis ça. Il a des défauts et je pense malheureusement que les défauts qu'il a, ce sera très dur pour lui de les
entre guillemets de les corriger ou de les améliorer parce que ce sont des défauts tout simplement qui ne correspondent pas à son profil. Et malheureusement ce genre de défaut ça va lui suivre toute sa carrière. Le fait qu'il soit pas hyper élégant balle au pied, le fait que il dribble pas souvent, le fait qu'il est à Manchester City, il touche pas énormément de ballons, il participe pas énormément au jeu, mais en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est pas son registre. Lui, ce qu'on lui demande, c'est de faire le renard des surfaces, de marquer des buts, de la tête, du pied, d'avoir une occasion, de la mettre, de battre les records de buts. Mais on le sait, à l'heure actuelle, dans l'interprétation des gens, un Mbappé par exemple fait bien plus frissonner et aux yeux du grand public et bien plus entre guillemets impressionnant qu'un Erling Haaland, alors que soyons honnêtes les gars, ce que font les deux et ce que fait Erling Haaland, ce n'est pas banal. Faut arrêter de banaliser ce que fait Haaland sous prétexte que il y a souvent des buts un peu soi-disant tapines, que Haaland avant de marquer il va pas te dribbler 3 joueurs, qu'il n'est pas hyper élégant balle au pied, qu'il fait pas souvent de, je sais pas, de gestes fantasques. Les gars, ce que fait Haaland, ce n'est pas banal. Atteindre ce genre de record, pour rappel, chez le précédent record avant du coup que Haaland le batte, c'était la barre des 50 buts, c'était en 65 matchs. Lui, il l'a fait en 48. Est-ce que vous vous rendez compte? L'année dernière, meilleur buteur de Première Ligue, il bat un record historique dès sa première saison. Cette saison, il repart encore sur les chapeaux de roue. Non, franchement, Haaland, faut un peu, je trouve, un peu plus glorifier ce qu'il fait. Déjà que il n'a pas eu le ballon d'or l'année dernière, alors que dans une saison normale où il n'y avait peut-être pas la Coupe du Monde, il le prenait assez largement. Franchement, mettons un peu du respect sur Haaland. Vraiment. Parce que Haaland, du coup, 50 buts pour seulement 88 tirs cadrés, soit une moyenne de 1 but tous les 1,76 tirs. Donc ça montre que le gars, il est chirurgical en face de la cage et que quand il cadre, souvent ça fait but. 14 buts cette saison en Première Ligue pour Haaland en seulement 13 matchs, c'est beaucoup trop facile pour lui. Et c'est ça le truc qui est incroyable, c'est que le gars, il est quand même à 14 buts en 13 matchs de PL et en fait j'ai l'impression que c'est banal, genre on n'en parle pas. Vous voyez, cette année, je trouve que par rapport à la saison dernière où souvent quand même Haaland était très mis en avant au début de saison, dès qu'il marquait, on voyait tout le monde en parler, etc. Cette année, je trouve que on en parle moins parce que l'année dernière, il a déjà tout écrasé, donc finalement, c'est devenu un petit peu banal ce qu'il fait et on en parle moins, alors que 14 buts en 13 matchs de Première Ligue, c'est absolument incroyable. Pour rappel, hein, avant l'arrivée d'Haaland, souvent le meilleur buteur de PL, sauf Mohamed Salah, il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait fait pareil, une saison stratosphérique, mais la saison de Mohamed Salah en question, c'était une saison type Ballon d'Or qu'il nous avait fait, où il avait claqué 32 buts. Mais mis à part cette saison de Mohamed Salah, là sur les dernières saisons en PL, souvent le meilleur buteur de PL, ça se jouait à 20-25 buts, pas plus. Haaland, lui, il arrive 14 buts en 13 matchs, donc il est sur une moyenne où encore il va dépasser les 30 buts cette saison en PL. Ce qui est impressionnant, et l'année dernière, il en a mis combien? 38? Je sais même plus, 38 en PL, je crois, ou 40 même, je sais plus. Bref, ce gars est vraiment impressionnant. Samir Nasri, d'ailleurs, tacle les détracteurs d'Erling Haaland. Erling Haaland, on dit qu'il met que des tapines. Moi, j'étais joueur de foot, je les ai jamais mis, ni poussé au fond des filets ces ballons. Il faut savoir se faire oublier et se démarquer. Lui, c'est l'art du démarquage. Aucun attaquant n'a marqué le nombre de buts qu'il a marqué. Et je suis totalement d'accord avec cette déclaration de Samir Nasri. Aussi, parlons un petit peu du jeu au pied d'Ederson qui est vraiment exceptionnel. Surtout, ce tweet est là pour mettre en avant. Parce que c'est vrai que lors de ce match-là, il s'est vraiment démarqué par ça. En plus, il jouait face à son concurrent entre guillemets en sélection, Alisson, qui lui par contre a eu énormément de mal vis-à-vis de la pression de Manchester City. Et ça revient un petit peu avec le point que je vous expliquais juste avant. City, je les ai trouvés au-dessus de Liverpool. Honnêtement, sur le match, il n'y a rien à dire. Comme je vous l'ai dit, le nul est très très bien payé. Et les ressorties de balles côté Liverpool, ils ont eu vraiment beaucoup de mal. Alors quand ils arrivaient à ressortir, certes, souvent ils se procuraient des situations ou quoi, parce que c'est logique, quand City arme un pressing, forcément si tu arrives à battre la ligne de pressing, tu peux te retrouver avec les flèches que tu as côté Liverpool, Luis Diaz, Mohamed Salah, Diogo Jota, etc., Darwin Nunez. Forcément
tu te retrouves dans des situations de 1 contre 1 où tu peux faire mal. Mais ils l'ont pas battu souvent le pressing, et surtout l'un des indicateurs qui a montré qui a fait qu'ils l'ont pas beaucoup battu, au-delà du milieu de terrain qui quand même je trouve il y a un gros gap de qualité entre le milieu de terrain de City et celui de Liverpool, mais le jeu au pied du gardien. Alisson a été mis en grande difficulté avec son jeu au pied lors de ce match, alors que de l'autre côté tu as un Ederson qui, quand lui il a été pressé par la défense de Liverpool, enfin par l'équipe de Liverpool, a eu bien moins de difficultés au jeu au pied. 2-3 fois il t'a envoyé des passes laser. Wow, la précision et la qualité des passes, c'est vraiment impressionnant pour un gardien. Donc oui, c'est sûrement le meilleur actuellement dans ce domaine. Et même globalement, c'est vrai qu'Ederson, moi honnêtement, il y a peut-être 2 ans, je te disais gardien surcoté de fou. C'est-à-dire que moi je trouvais, il y a 2-3 ans, le jeu au pied, il a toujours eu, mais à part son jeu au pied, je le trouvais mais d'une banalité. Et c'est vrai que finalement, depuis peut-être 2 ans, là, sur les 2 dernières saisons, au-delà même de son jeu au pied, je le trouve bien plus serein. Et je trouve que c'est vraiment devenu un bon gardien, complet, bien plus complet que à l'époque. Et du coup, ça fait plaisir, encore une fois. Belle progression pour lui. Jérémy Doku, parlons un peu de lui aussi, qui a réussi 11 dribbles contre Liverpool. Aucun joueur n'a fait mieux lors d'un match de PL cette saison. Pour rappel, il a fait 11 dribbles réussis lors de ce match. Le deuxième, c'est Mohamed Salah qui a 3. Pour vous montrer un peu la performance de Jérémy Doku qui a été excellent. On parlera un peu des prestats individuels juste après. Parlons du but de Liverpool sur un ballon, sur un gros centre de Luis Diaz, donc côté gauche, qui va renverser sur Mohamed Salah. Mohamed Salah qui va glisser un petit ballon sur Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold qui va très vite enchaîner. La frappe est très belle, frappe croisée. La défense de City peut-être aurait pu un peu apathique et tout sur voilà, Salah ici qui a le temps de contrôler. Nathan Ake qui est peut-être un peu trop loin. Bref, de toute façon, l'occasion de Liverpool en vrai c'est surtout une belle frappe de Trent plus qu'une belle action construite. Je ne vais pas me répéter, vous avez compris un peu mon avis sur le match. City peut avoir des regrets. La célébration de Trent Alexander-Arnold face aux supporters de Manchester City, voilà, il a fait un petit chute, voilà, altercation en plus entre Darwin Núñez et Pep Guardiola en fin de match. L'Uruguayen n'aurait pas voulu serrer la main de l'entraîneur espagnol. Manchester City n'avait plus perdu de points à domicile en championnat depuis le 31 décembre 2022, donc ce que je vous expliquais, et fin de série pour Manchester City. Les Citizens restaient sur une série de 23 victoires à domicile, toutes compétitions confondues. Leur dernier match nul à l'Etihad remontait au 31 décembre 2022, pour vous montrer un peu la perf de Liverpool malgré, je trouve, une production très très faible. Et en plus, Arsenal, du coup, avec ce match nul, a pris la tête de la PL. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.